Et bonsoir les amis, bienvenue sur ce live qui sera un live spécial méditation. Alors, ça sera un live pas comme les autres, parce que c'est vrai que j'ai pas souvent parlé de méditation, hein. Pourtant, la couverture du tome 2 est assez symbolique. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage une personne qui, je dirais, qui n'est pas une personne typique ou conventionnelle en fait. Son approche me plaît beaucoup. On a appris à se connaître. Ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés. Hit a été notre point commun. Et pour accueillir Thierry, donc il vient de se connecter au live, et donc je vais inviter après ce petit extrait que je vous ai choisi pour commencer la soirée. Docteur Strange, vous croyez savoir comment tourne le monde? Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Nous parcourons de longues distances en un instant. Comment puis-je atteindre ce stade? Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique, des années de pratique. Mais qu'est-ce que... Il y a une force chez cet homme. Est-il prêt? N'empruntez pas n'importe quel chemin, Strange. Certains se sont perdus alors qu'ils vous surpassaient. Je suis la souffrance et la mort. Vous mourrez en protégeant ce monde. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a aucun autre moyen. J'ai passé tant d'années à scruter le temps pour enfin vous trouver. Qu'est-ce que c'est? Mon mantra? Le mot de passe du Wi-Fi. On n'est pas des sauvages. Stephen Strange. Puis-je vous donner un conseil? Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Vous regardez le monde par un trou de serrure. Vous avez passé votre vie à en chercher la clé. Vos travaux ont sauvé des milliers de vies. Mais si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi tant d'autres? Je ne crois pas aux contes de fées sur les chakras ou l'énergie ou le pouvoir des croyances. Vous vous demandez ce que je vois dans votre avenir? Des possibilités. Pourquoi vous faites ça? Il y a d'autres façons de sauver des vies. Vous ignorez tant de choses.
Alors, on va pas accueillir Docteur Strange, mais on va accueillir Docteur Feelgood. Pourquoi Docteur Feelgood? Parce que c'est ton nom sur Instagram. Salut Gilles, Salut mon ami. ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bah écoute, très très bien. Hein. Alors, est-ce que le choix du petit extrait de film, tu sais que c'est mon habitude d'accueillir mes invités Tout à fait. avec un petit extrait de film, est-ce que ça te parle, ce film Doctor Strange? Bien évidemment que ça me parle dans le sens où allons-nous? Et Surtout ça. Et oui, bien évidemment que je me reconnais quelque reconnais part. un peu dans son parcours. Ben oui. Tu n'étais pas grand chirurgien, par contre, tu étais grand chef cuisinier. J'étais grand chef tu as cuisine. fait, J'étais grand chef. J'étais chef de cuisine, on va dire. Voilà. Voilà. Mais plutôt dans des endroits assez prestigieux. Hein, Oui, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de grands noms de la cuisine française, américaine, asiatique même. En l'occurrence, quand j'habitais au Canada, j'ai eu la chance d'habiter une quinzaine d'années au Canada. Auparavant, je travaillais aux États-Unis, je travaillais en Afrique, je travaillais un peu partout. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, lorsque j'ai quitté ce travail de cuisinier en fin 2011, début 2012, donc juste avant Koh-Lanta, j'étais intronisé à l'Académie française de cuisine à Paris. Et au bout de 3 jours, quand je suis sorti bon, j'étais très très fier, hein, c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme on pourrait dire. Je me suis dit, écoute Thierry, là t'as fait le tour. T'as fait le tour de la cuisine. Et j'ai toujours, Dieu merci, j'ose le dire maintenant, ce don entre les mains, qui est d'apaiser l'âme des gens et de guérir même. Et donc j'ai tout quitté pour me lancer à cœur perdu et à corps perdu dans les pratiques de soins non conventionnels. Ouais, tout à fait. Et il y a eu, on va revenir sur une période de ta vie qui a été courte. C'était donc en 2012. Voilà, ça a duré peut-être quelques semaines ou quelques mois, je sais pas. Ça a duré 2 mois, à vrai dire 42 jours. 42 jours, et ces 42 jours quand même t'ont assez marqué parce que tu renvoies régulièrement donc des allusions à Koh-Lanta, en fait des références à Koh-Lanta, parce que tu as participé donc à J'ai eu cette chance-là, oui, j'ai eu cette chance-là. À vrai dire, donc fin 2011, je change de boulot. Je me mets comme auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF pour faire ce que je fais, et je n'avais jamais vu Koh-Lanta. C'est ça le paradoxe. Okay. Et mon fils me dit, mais papa, ça c'est pour toi, ça c'est la survie, c'est l'échange humain, Est-ce que tu m'entends? Alors, oui, je t'entends. Des problèmes de connexion, malheureusement. Alors, je pense que c'est de mon fait, parce que toi, tu vis dans une municipalité en fait qui est Monaco, en fait. Qui est Monaco. Tout à fait. Petite commune. Petite commune. France, voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez un bon débit au niveau de la 4G? Ben écoute, il paraît, il y a même la 5G qui débarque bientôt, malheureusement. Ok, on en parlera peut-être un petit peu plus tard du pouvoir. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais non. Ouais. Mais le débit, oui, logiquement, le débit est correct. C'est peut-être par chez moi, donc s'il y a des interruptions, excusez-nous, on fait tout pour que voilà, pour pallier à ça. Donc comment tu as atterri en fait là-bas? C'est ton fils qui t'a proposé. C'est mon fils qui m'a mis la puce à l'oreille. Il me dit, papa, vas-y, c'est pour toi ce truc-là, c'est la survie, c'est le sport. Et j'ai dit oui, donc j'ai vraiment postulé et j'ai eu la chance d'avoir été pris. On peut dire du premier coup. Il y en a qui passent 10 ans à appliquer, ils sont pas pris, et j'ai eu cette chance-là. Ouais. Et donc comment ça s'est passé là-bas? Parce que j'ai pas vu cette émission en fait. Alors écoute, très bien. Moi, j'y allais peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu avec regret aujourd'hui. La fleur au fusil. Je me suis pas entraîné pour ça. Quand j'étais à l'époque, j'ai fait l'armée au Gabon pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'étais instructeur piège pour toutes les compagnies tournantes, pour la Légion étrangère, pour les compagnies de para. Et donc j'étais instructeur en piège et en corps à corps. Et donc je me suis dit, bon, il va pas y avoir de problème, mais j'ai pas trop pensé en fait à la dimension humaine qu'il y avait dans Koh-Lanta. Et quand je suis arrivé, j'étais vraiment à l'aise, tranquille. Sauf que le problème, c'est que Thierry, il est pas stratège, quoi. Okay. Et c'est là que le bas a blessé, je veux dire. C'est ça, je veux dire. Moi, je suis toujours, d'où le fait que je sois souvent très incompris.
dans la bienveillance. Moi, il me viendrait pas l'idée d'aller, excuse-moi du terme, d'aller entuber quelqu'un. Et malheureusement, on vit dans un monde où on ne fait que ça, où on ne voit que ça beaucoup. Donc, surtout dans les émissions de télé-réalité, je suppose. Ben encore plus, oui. Je dirais qu'au niveau du sport, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas mal. J'avais surtout la hantise de me blesser. Alors pour la petite anecdote, je suis resté moi dans le jeu 38 jours, d'après mes souvenirs, sur 42 jours. J'ai perdu 21 kilos. Je n'ai jamais eu faim. J'ai jamais eu faim. Pourquoi? Parce que d'où la méditation, peut-être, en tout cas, parce que je médite depuis plus de 25 ans. Là-bas, tous les matins, tous les soirs, j'ai passé quelques temps à méditer en retrait des équipes. Mais beaucoup en visualisation, justement pour me couper de cette faim. Okay. Alors, est-ce que c'est l'effet placebo? Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand la faim arrivait, je la zappais et je n'avais pas faim, quoi. Okay. Et je dirais que si le jeu avait duré 10 jours de plus, j'avais des chances d'aller sur les poteaux, je pense. Ok. Ouais. Et pour méditer, pourquoi tu te mettais à l'écart des autres? Est-ce que la méditation est mal perçue ou... Bah, je dirais que au fil du temps, elle est de mieux en mieux perçue, mais ça reste toujours une pratique, même si elle est ancestrale, voire millénaire. Hein, elle existe depuis que le monde existe. Hein, on dit méditation, mais les gens qui vont à l'église tous les matins ou une fois par semaine, c'est une forme de recueillement méditative. Toi, sûrement à travers ton sport, c'est une forme de méditation. D'autres à faire le potager, d'autres ce sera à écrire. Et quand on pense méditation, on pense la photo que j'ai choisie où tu es en position lotus, voilà, qui est un peu caricaturale, parce que tu pas souvent comme ça, mais bon, non, pas souvent. Ça faisait bien au niveau des couleurs, tu vois, ça faisait impactant. Ah, ça pète un peu, ouais. Bon, c'est une position déjà, je peux pas la faire, ça, Thierry. Tu vois, je mais, pourrais pas, mais encore, ça, je serais pas détendu en fait. Mais tu vois encore, c'est pas la vraie position. Là, je suis en demi-lotus. La vraie position, c'est le lotus complet, c'est Padmasatva. Mais comme dans tout ce qui est dans toute la tradition bouddhiste, hein, si on peut parler comme ça, tout est symbolique de quelque chose. Rien n'est fait au hasard. Donc, si on veut parler de cette position Padmasatva, que ce soit la position des pieds, la position des mains, la position des poignets, le dos bien droit, c'est une signification. Et je dirais que la position, la posture de Padmasatva rentre dans 80% d'une bonne méditation. Ok, c'est quoi la symbolique de cette position? Alors là où si tu veux le corps humain, chez nous en Occident, en allopathie, on a les veines, on a les coronaires, on a les capillaires, on a les artères. En médecine chinoise, on a les méridiens au nombre de 12. Et en ayurvédique, en sanskrit, si tu veux, parce que la méditation vient des Védas, on a 72 000 nadis. Les nadis, ce sont les courants qui vont transporter les énergies. Donc, si tu veux, là où sont posés nos pieds, ça vient couper vraiment deux courants principaux. Je pourrais pas te dire les noms, je les ai oubliés, qui viennent couper tous les flux négatifs de tes pensées. On est dans le monde du subtil, hein, on est vraiment dans le monde du subtil. Ouais. Et quand on vient verrouiller les poignets au niveau des artères fémorales, ça vient intensifier ce manque de négatif, si tu veux. Ah oui, tu vois, c'est quelque chose que tu m'apprends parce que. Mais tout est, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, après, il faut s'y adonner. Fémorales, je vois, bon, à quoi ça sert, hein, mais. Donc ça ralentit pas mal de choses, mais dans la symbolique en même temps. Bon, après là-dessus, il faut y adjoindre en corrélation à la respiration, bien évidemment, hein, qui fait en sorte que nous vivons. Hein. On arrive avec un inspire, on repart avec un expire. Hein. Sur Terre. Tu fais souvent, c'est à 17h, tu fais des méditations c'est ça. Ou des exercices. C'est ça. Depuis le confinement, je trouve normal, à ma petite échelle, d'offrir des séances de méditation sur Instagram à 17h le vendredi et sur Facebook le mardi à 17h. Okay. Et j'essaie toujours, comme je ne sais pas qui j'ai derrière le téléphone ou l'ordinateur, hein, quand je fais ces méditations, que ce soit quand même assez attrayant. Hein, parce que la vraie méditation. Écoute, salé parce que tu m'as accroché. Bon, j'ai vu malheureusement que la fin, tu vois, où tu expliquais qu'il fallait respirer avec une seule narine. Tu vois, très profondément. Je me dis, ça, je peux le faire. Tu vois, mais oui, ça c'est Nadi Shodhana. Ça c'est Nadi Shodhana. Et si on en parle 2 secondes, hein, pour être concis, Nadi Shodhana, on travaille avec les 3 canaux principaux. Hein, c'est Ida et Pigalda. Donc, ce sont 2 courants qui passent de part et d'autre des chakras, hein, qui sont les centres énergétiques. Tu as comment ça s'appelle, un canal qui représente le conscient, l'autre l'inconscient, un canal qui va représenter le solaire, l'autre le terrestre, et c'est ce qui vient protéger le canal Sushumna qui représente ton essence primordiale.
toi, Gilles, ou moi, Thierry, ce que nous sommes. Alors on pourra appeler ça ce qu'on voudra, hein, l'âme, l'esprit, notre essence, qui tu veux, mais en tout cas, et ça vient vraiment protéger et alimenter à chaque respiration ces canaux, quoi. Et donc c'est assez attractif, puisque en plus tu es un excellent pédagogue. Ah, mais t'es gentil. Tu as le petit iPhone face à toi, en fait, voilà. Ouais, tout à fait, ouais. De le pratiquer. Pourquoi tu les fais à 17 heures? Parce que je te vois très souvent méditer en photo très tôt le matin. Bah écoute, tu sais, c'est comme dans les soins énergétiques, si je peux dire. Excuse-moi de t'interrompre, Gilles. On s'efforce de tout faire avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Quand les heures sont froides, admettons, je passe du coq à l'âne. Si demain je travaille sur quelqu'un qui a des brûlures, qui a un zona, qui a un psoriasis exubérant ou qui s'est fait brûler tout simplement, on va travailler dans l'idéal ces brûlures, ces pathologies avant le lever du soleil et après le lever du soleil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pareil en ayurvédique, quand on est vraiment proche de la nature, et je pense que tu l'es, le corps vient se mettre au ralenti à partir de 18 heures. Toutes ces fonctions physiologiques se mettent au ralenti à partir de 18 heures. Donc, comme on est calqué sur la nature, il est bon, pour se préparer à la nuit, de rentrer en recueillement en nous-mêmes au coucher du soleil. Donc, on peut faire la méditation plutôt le soir. Le soir ou le matin? Ouais. D'accord. Parce moi, que je fais les deux. Moi, je pense au niveau physiologique. Tu vois, au petit matin, dès que le soleil se lève, c'est le rythme circadien. Tout à fait. C'est de cortisol. Le cortisol naturel qui fait, voilà. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi Thierry, en fait, à l'aube, il médite? Parce que là, tu as un peu une montée de cortisol, quoi. Tu vois, ça dépend à quelle heure. La méditation te donne de l'énergie, comme moi, l'entraînement. Alors, moi, je vais t'expliquer. Mais oui, moi je vais t'expliquer une journée type, un début de journée type pour moi. Moi je me lève entre 5h et 5h30. Je me lève, je prends une tasse d'eau chaude, je m'assois sur mon tapis. J'ai une question, docteur. Ouais. Est-ce que tu te lèves avec le réveil ou est-ce que tu utilises le réveil? Non, je me réveille tout seul maintenant. Tu sais, on est programmé, hein. Alors parce que tu te couches toujours à la même heure. Tu as Non, bah ça varie fortement entre 22h30, 23h. En tout cas depuis que je travaille plus en cuisine. Et il suffit que tu te dises dans ta tête, quand je me couche, je me lève à 5h ou 5h30, tu te lèveras à 5h ou 5h30. Ok. C'est comme ça. Et donc je médite pas longtemps. Le temps apporte peu en méditation. Hein. C'est la qualité qui est importante. Même s'il n'y a pas de but à atteindre ou de résultat à obtenir, on va dire une trentaine de minutes. Ah oui. Et après, moi, je vais faire mon sport ou le yoga. Parce que pour moi, Gilles, faire du sport, en tout cas solide le matin tôt, c'est pas bon. Le corps, il comprend pas ce qui se passe. Par contre, commencer à le faire vers 9h30, 10h, là, c'est le top. Mais bon, les gens travaillent et nous, on s'arrange nos emplois du temps. Mais bon, c'est vrai que je confirme ce que tu dis. À une époque, je m'étais entraîné très tôt parce que j'avais une chienne qu'on a accompagnée en fin de vie. D'ailleurs, on parlera de la fin de vie. On a un dossier très, très chaud là. Donc sur un médicament là qui va être prescrit pour faciliter les fins de vie. Il se trouve que toi, tu fais de l'accompagnement pour des personnes en fin de vie. Oui, tout à fait. Et je l'ai pas dit en introduction, tu es également thérapeute. Donc surtout, voilà, c'est surtout ça. Voilà. Surtout thérapeute à travers l'hypnose, à travers je suis guérisseur magnétiseur, je le dis maintenant. Je suis naturopathe, je suis maître Reiki, je fais la réflexologie plantaire chinoise, mais c'est surtout hypnose et magnétisme, on peut dire. Donc on dit même pas thérapeute parce que je n'ai pas le droit, je suis pas médecin, mais praticien en médecine non conventionnelle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, pour ne pas... On rentre dans le moule, quoi. Ne me fais pas perdre le fil parce que tu sais que je digresse beaucoup et après je me perds. Donc je te parlais dans l'entraînement le matin. Ouais. Donc je te disais, en fait, j'avais remarqué lorsque Stella nous réveillait tôt, donc j'allais m'entraîner vraiment à l'ouverture à 6h. Et c'était assez dur, tu vois, pour que mon corps se réveille, j'avais pas de bonnes sensations, etc., etc. Là, j'ai un autre rythme de travail, si tu veux, j'y vais un petit peu plus tard, donc c'est 9h30, 10h. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà, et très souvent, dans le passé, lorsque j'avais un rythme de travail très de fou, c'était plutôt le soir. Parce que ça me permettait de me déstresser de toute cette journée, tu vois, accumulée. Voilà. Mais je comprends tout à fait, mais quand je vois, parce que j'ai ma femme que tu connais, Nathalie, qui s'entraîne le soir. Bon, elle, son truc, c'est le soir. De toute façon, elle travaille la journée. Moi, je peux pas m'entraîner le soir. Moi, je suis au bout de ma vie si je m'entraîne le soir. C'est même pas concevable, quoi. Mais c'est là que le corps, idéalement, alors, dans les écrits, il est dit que le corps sera à son maximum de puissance le soir, après 18h. Mais ça, c'est dans la tête. Parce qu'on va se faire du bien à la tête.
mais le corps lui comprend pas ce qui se passe. Je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que, admettons, la personne va s'entraîner le soir, va rentrer, va manger à 20h, bref, relativement tard, quelque chose de bien lourd, et puis après elle va tomber sur sa tablette ou la télévision, et puis la personne va pas savoir dormir, puis elle va trouver ça bizarre. Mais non, mais c'est juste normal, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a l'habitude de manger toujours trop tard. Trop tard et nord-américain, tu l'as connu. Je l'ai connu, oui. Où on va au restaurant à 18h, quoi. C'est ça, et j'adore. J'adore. Ben oui, je veux dire, c'est beau. Ça te correspond plus, en fait. Oui, ça me correspond beaucoup plus. On se lève plus tôt, voilà. Et manger surtout beaucoup plus léger le soir. Ouais. Et moi, je fais un repas par jour. Ok. On va dire le matin, peut-être éventuellement, je vais manger un fruit, éventuellement. Le midi, tous les midis, je suis dans les écoles pour faire la méditation pour les élèves, entre 11h30 et 14h. Donc, c'est excessivement rare que je grignote quelque chose en début d'après-midi, donc vers 15h. Donc, je mange le soir. Tu fais un seul repas le soir. En général, oui. En général, oui. Plutôt tôt. Oui, plutôt vers allez, tôt, pas spécialement tôt, on va dire 19h. Ok. Oui, qui est tôt pour la plupart des... Oui, surtout en étant dans le sud. Qu'est-ce que tu fais précisément dans les écoles? Parle-moi de ça. Dans les écoles, j'ai la chance, sur Monaco depuis 4 ans maintenant, d'être dans 4 écoles différentes. Et donc, j'ai des élèves de 6 ans à 15 ans à peu près. Des écoles, c'est sur le format obligatoire. Une semaine, c'est une classe, l'autre semaine, c'est une autre classe. Et une autre école où c'est sous le terme du volontariat. Donc ça, c'est ce que je préfère. Parce que quand tu as une classe, j'ai pas un grand local, mais qui peut contenir une quinzaine d'élèves, et en général, on est minimum 10. Quand tu proposes à un gamin d'aller jouer à la PlayStation ou au Fortnite ou je ne sais trop quoi, ou aller voir Thierry faire la méditation, et ta classe est pleine, c'est un kiff, quoi. C'est jubilatoire. C'est vraiment, c'est une satisfaction. C'est pas une satisfaction personnelle. Je viens pas nourrir mon ego en disant ça. C'est de te dire, il y a peut-être quelque chose qui se réveille là. Ça les intéresse. Ouais. Ben oui, et donc j'essaie toujours d'amener ça de manière très 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 ludique. Beaucoup d'exercices, on va travailler debout, on va travailler allongé. C'est pas que de la méditation assise pure et dure, parce que là je les perds direct. Okay. Et avec les tout petits, je vais plus faire, parce que je fais partie de l'association, pas de l'association, de la Fondation SEF de Frédéric Lenoir, Savoir être et vivre ensemble, et on fait des débats philo et méditation. Okay. On va faire 3-4 minutes de méditation. Je lance un débat philo, la différence entre un ami et un copain, qu'est-ce que l'amour, et voilà. Et de fil en aiguille, il se crée une synergie et c'est extra. Et tu arrives à capter l'attention comme ça Ouais, comme il faut. ouais, j'adore parce que ça peut être faire très prétentieux de ma part, mais quand je guide une méditation, tu vois, ce matin j'en ai fait une à 5h moins le quart ce matin, parce que pour la petite anecdote, ce matin on faisait une méditation. Je m'étonne d'ailleurs de le dire là. Devant 120 personnes, pour la protection de la Terre et de l'humanité. Okay. Et à 15h30, c'était à travers l'Inde. On était idéalement plus d'1,3 milliard à méditer cet après-midi à 15h30. Okay. Donc, et tous les gens me disent, Thierry, c'est fou, t'as une voix qui est apaisante, une voix qui nous amène en nous, t'as une voix, et tout ce que je dis parle aux gens, quoi. Parce que je viens toujours mettre des petites capsules de choses aux gens pour réveillez-vous, quoi. Ouais. Éveillez-vous plutôt. J'ai parlé ce midi justement de la puissance de l'égrégore. Donc toi, tu vois l'égrégore que je produis avant de prochaine conférence, puisque tu en as vu plusieurs. Il faut saluer notre ami Eric Nardone, parce que c'est lui The Coach. Exactement, le coach. Et je suis heureux qu'il nous écoute ce soir. Il est juste énorme. Mais, donc, il nous a présenté tous les deux, on s'est rencontrés, et donc je produis une égrégore. Et je crois à la puissance de ces égrégores, tu vois, parce que ça unit le public, et moi ça me donne une vie dingue, tu vois, voilà. J'ai toujours peur de ces égrégores, si tu veux, à taille, comme tu me dis, 1 milliard de personnes, etc. Je te donne l'exemple parce que je voudrais que ça amène une réflexion. Peut-être on n'est pas d'accord, peut-être tous les deux là-dessus. Je te fais juste part de ma réflexion qui est aussi celle de Valérie, tu vois. En fait, cette méditation, tu sais, qui a été organisée le 4 et le 5 avril. Ce que j'ai fait. Ce que tu as fait. Bon. Donc, qui l'a initié cette à vrai dire, sans te mentir, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui ont couru sur le net, qui étaient
Alors, Pour moi, pour négatif. moi, ce qui me semble bizarre, si tu veux, c'est que il y a des événements comme ça, d'un coup, qui prennent forme. Tu Mais vois, c'est, toi, moi, on peut lancer, si tu veux, voilà, une méditation à telle date, ça va pas Mhm. prendre une ampleur comme ça, qui est une ampleur phénoménale. Et quand je sais pas qui, en fait, est à l'initiative de ça, parce que les égrégores, parle-nous de la puissance des égrégores, parce qu'elles peuvent aller, je dirais, un peu n'importe où. ben, Ça elle peut, dépend du mec qu'il a, tu vois, initié. c'est pas qu'elles peuvent aller n'importe où. Si tu veux, pour ce qui était de cette méditation du 4-5, à vrai dire, bon, initié au niveau de la date, c'est au niveau des mayas des Atsek. Hein. Ça remonte très très loin là. Ça, c'était prévu comme ça. Après, qui l'a initié, je sais pas. Nous, on était un groupe de 108 à faire cette méditation que j'ai guidée ce matin. Bon, comme on fait là, hein, entre nous, Ouais. à 5 heures moins le quart, ça durait que 20 minutes. J'ai fait une demi-heure. Euh, il m'arrivait à l'époque de faire des méditations pour 350 à 400 personnes. J'ai eu cette chance-là à Monaco. Mais tu les as, tu les vois physiquement. Elles sont Là, avec je les voyais toi. physiquement, mais on ressent l'énergie qui vient se créer. Ça vient te créer. Bon, tu sais comment ça fonctionne, comme une espèce de Ouais. voûte, une Ouais. espèce de voûte céleste. Et ce qui va donner l'intensité à cet égrégore-là, ce n'est même pas le. Oui, il y a le nombre de personnes, mais c'est l'intention qu'on va y mettre. Ça, c'est vraiment ce que je retiens. Moi, toute la journée, aujourd'hui, j'étais un petit peu à l'envers, dû à la force des méditations qu'on a eues ce matin très tôt et cet après-midi, au nombre de personnes qu'il y a eu sur la Terre. On se dit comment Ok. c'est possible. Mais là, on parle au niveau terrestre. Hein, on parle, Hein. c'est du gros lourd là, parce que là, on rentre. Ouais. On va pas rentrer là-dedans, mais on rentre dans d'autres sphères là. Je sais Donc, pas si j'ai répondu à ta question. oui, oui, tu as répondu à ma Ouais. question. Si tu veux, moi, j'ai toujours un doute, voilà, sur ces réunions Ben planétaires. oui, Voilà. mais tu peux Et en je avoir pense parce que que il y a une prise de conscience qui se fait individuellement, tu vois, et, que, et ouais, oui, non, excuse-moi, c'est vrai que dans toutes ces, moi je suis pas pour les effets de groupe. Tu vois, dans le bouddhisme, on va appeler ça la sangha. Ce qui fait la force d'un ok, groupe, bah c'est le groupe. Hein. Quand tu es tout seul, tu vas peut-être plus loin, mais tu t'arrêtes plus vite aussi. Euh, Dans ces cas-là, comme cette nuit, le 4 et 5, c'est que nous, des personnes comme moi, en tous les cas, quand on y croit, quand on a l'esprit ouvert, nous sommes guidés. On est guidé par qui tu voudras, hein, je citerai ok. rien du tout. Par certains, ce sera par Dieu, d'autres sera par Jésus, d'autres sera par la Vierge Marie, d'autres sera par Dans leur Métatron, croyance. ce qu'on voudra. Leur croyance, tout à fait, oui. Donc c'est pour ça qu'on évite de citer tous ces noms-là. Mais au-delà de les citer, on les ressent. On les ressent, il y a des évidences qu'on appelle l'intuition. Hein. L'intuition, Ouais. c'est écouter son cœur. Malheureusement, les gens, et moi le premier encore, nous sommes humains, on va écouter ce qui se passe là-dedans, Ouais. mais très rarement ce qui se passe là-dedans. Dans les groupes comme ça que tu crées, en fait, et les cours collectifs que tu donnes, Uh-huh. etc., est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les personnes qui viennent te voir? Parce que je pense qu'il y a plein de profils différents. Donc, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple? Ah, il y a 95% de femmes, je dirais. Ah, il y a peu d'hommes. Ah oui, il y a très très peu d'hommes, très très peu d'hommes. Et dans toutes les Mais, pratiques, toutes mélangées. Pourquoi? Parce que la femme, je vais être encore un peu vulgaire, la femme porte l'enfant, la femme va allaiter l'enfant, la femme va éduquer l'enfant, la femme a des couilles, elle a plus de prédisposition plutôt. bien Je parle pas évidemment. voilà. Mais Oui, mais plus de dans tout, prédisposition euh, à être tout à un peu plus fait. aérienne. Pas aérienne, ancrée, Gilles, ancrée. Ok. Ancré. Parce que les gens comme moi vont souvent dire, ah, lui, il est perché. Non, non. Avant d'être perché, on est surtout très ancré. Tu sais, c'est comme l'arbre, hein. Avant de grimper au ciel, il s'enracine profondément. Après, tu le bouges plus, et après, il monte. Et Donc, nous, je on veux est comme dire, ça, j'ai pas employé peut-être le bon adjectif, plus ouverte plus sur ouverte, ouais, ce qu'on ouais. voit pas. Voilà. Plus ouverte et plus à l'écoute d'elle-même, étant donné qu'elle donne la vie. Ouais. C'est la matrice. Je suis pas convaincu par cette version-là. Peut-être, hein, Parce que je pense que la femme a vraiment des prédispositions, qu'on est foncièrement différents, l'homme et la femme. Je vois, par exemple, les chamans, c'est souvent des hommes. Il y a eu des grands sages et des grands philosophes qui étaient aussi des hommes. tout à fait. Donc, je pense que c'est une manière aussi de penser, d'être ouvert à ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je voulais te montrer, enfin, tu l'as vu, ce film Oui, Doctor oui. Strange. Parce qu'il y a une réalité et il y a une autre réalité, mais qu'on ne voit pas, en fait, notre monde. Il y a ce qu'on appelle Ben, donc tout à la fait. matrice. Voilà. Oui. Est-ce que Oui, parce que nous sommes un monde parmi des mondes. C'est vraiment ça. Et c'est là
le truc qui est intéressant quand je travaille sur des personnes tous les jours, qui ne sont que des femmes, hein, j'ai pas d'hommes pratiquement. Dès le moment où on pose les mains sur la personne, on passe dans un autre état vibratoire. On monte en vibration, si tu veux, donc on atterrit dans d'autres dimensions, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Ouais. Et quand vraiment, je n'arrive pas à avoir de réponse, ce qui peut arriver, là, je vais un peu plus loin, là, on rentre dans le chamanisme, on fait un voyage astral. Ok. Donc là, on tombe dans d'autres trucs. Et là, on a des réponses. Pourquoi est-ce qu'on vient vraiment toucher le disque dur? C'est pour ça que quand je parlais de mon bouquin que tu connais, en tout cas dont tu as entendu parler, des bonbons pour l'âme, quand je parle de l'âme. Ouais, ça aussi, j'ai pas dit que tu étais auteur. Tu fais beaucoup de choses, mon ami. J'avais quand même une heure. Je comptais le à la fin. Je m'efforce d'être le couteau suisse du bien-être, en tout cas, ou du mieux-être. Non, des bonbons pour l'âme, c'était dans le sens où on vient traiter le disque dur de la personne. Tu sais, malheureusement et heureusement qu'il y a l'allopathie, hein, mais là, on va toujours éteindre des feux, on va travailler le symptôme, et souvent, à force de le travailler, on va le perdre, puis on ne sait plus d'où ça vient, quoi. Nous, ça, on le laisse de côté, on travaille vraiment le disque dur. Et par corrélation, on tombe évidemment sur les pathologies ou les symptômes. Est-ce que tu connais sûrement un auteur qui s'appelle Carlos Castanedas? De nom, oui. Oui, de nom, oui. Mais je n'ai jamais rien lu. Encore. Ça parle de oui. Courant-là et ces mondes parallèles. Tout à fait, parce que très intéressant. C'est ce qui a créé toutes les... Bon, c'est pas le sujet de notre discussion, c'est ce qui a créé toutes les pertes de toutes les civilisations qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, c'est ce manque. Aujourd'hui, on le retrouve avec le coronavirus, on retrouve les échanges, la bienveillance des gens. On va préparer à manger gratuitement pour les hôpitaux, pour des gens qui sont dans le besoin. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais il faut encore une fois qu'il y ait ce malheur pour que ça existe. Il faut toujours qu'on soit dos au mur, mais c'est un réflexe humain. Tu pourras échanger. Tout à fait. C'est dans notre logiciel, comme tu dis, c'est un disque dur. Il faut qu'on soit, il faut qu'on soit au bord de la falaise pour tomber, pour se relever, pour apprendre. Enfin, c'est ça. C'est ça. Mais à l'époque, si on remonte bien avant Jésus-Christ, par exemple, toutes les civilisations qui existaient, si tu veux, étaient basées sur l'échange. Il n'y avait pas d'ego encore à l'époque. Et ce qui a créé toutes ces pertes de civilisation, dans mes croyances à moi, attention, hein, je dis pas que j'ai raison, dans mes connaissances livresques, dans les messages que je reçois, c'est l'ego qui est monté en puissance, donc les luttes de pouvoir. Et on est retombé à zéro et on a redémarré, quoi. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver, hein. Ce qui est en train d'arriver. C'est une période historique que nous vivons. Tout à fait. Une période historique. Je voulais te demander, quand est-ce que tu t'es aperçu de ces, alors, est-ce qu'on peut appeler ça des dons ou de ces, voilà. Je dis dons. Que tu voyais ou que tu ressentais. C'était arrivé très jeune. Alors, très jeune, oui, vers l'âge de 6 ans. Alors, je n'ai pas du tout conscience que j'avais quelque chose en moi. C'est les gens extérieurs à moi qui ne me connaissaient pas qui m'ont fait la réflexion. Étant jeune, je percevais beaucoup de choses. Je percevais des entités, je percevais que ce soit des animaux, que ce soit des esprits, enfin ce qu'on voudra, des entités qui font partie des mondes parallèles. Quand j'en parlais chez moi, c'est sûr qu'à l'époque, j'ai 52 ans aujourd'hui, à l'époque, on avait encore un peu de mal à croire à ça. Et au fil du temps, de par mon métier de cuisinier, il y a 5 personnes qui m'ont dit, de par le monde, qui ne m'avaient jamais vu, 5 personnes sur 4 continents différents, en me montrant du doigt, des femmes toujours, vous avez des loups autour de vous. J'ai des loups autour de moi, j'ai pas en couille ou quoi l'autre. Et vous avez le don. J'ai le don. Je fais quoi avec ça? Mais depuis tout petit, j'ai ce besoin de connaissance en matière, sous toutes ses formes, d'apporter un mieux-être aux gens. Donc, étant très jeune, déjà, je m'intéressais au chamanisme. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à ce que je suis arrivé aujourd'hui. Donc, ça fait, on va dire, vraiment 25 ans que je pose les mains sur les personnes. Okay. Au départ. Tu l'as fait de façon autodidacte, en fait. Tout à fait, oui. Tu n'es pas passé par, comme dans la série Kung Fu. Tu te souviens de cette série Kung Fu avec David Carradine? Oui. Si, là, tu vois, la méditation, c'est à travers les arts martiaux que je l'ai commencé, tu vois. Okay. En 98, j'ai commencé sérieusement, parce que j'en ai toujours fait, les arts martiaux, le taekwondo quand j'étais à Montréal, et on commençait toujours l'entraînement par 10 minutes de méditation. Et ça m'a pas quitté, quoi. Ok. Voilà. Mais ce don, après, ça se travaille tous les jours. Tu sais, c'est comme toi qui es un fan de musique, on travaille tous les jours ces notes. Comme tout, je veux dire, c'est à force de répéter, qu'on va assimiler, qu'on va s'octroyer
des connaissances et des ressentis supplémentaires. Est-ce que tu peux nous donner un petit truc? Si par exemple demain matin, en se réveillant, on veut méditer, ben, une demi-heure c'est long. Hein. 5 On peut pas minutes. faire plus court, tu peux pas. Mais On si. peut, voilà, 5 minutes. Mais bien sûr, Okay. tu sais, l'anecdote, enfin, j'ai toujours l'anecdote, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes dans ma vie. Quand j'étais chef de cuisine, c'est-à-dire les 12 dernières années de mon règne en cuisine, on va dire, je m'enfermais 5 fois par jour aux toilettes. Donc, j'avais mon téléphone, mon portable avec des alarmes. Okay. Dès que le téléphone sonnait, bon, c'était pas pendant le service, bien évidemment, j'allais m'enfermer aux toilettes, 4 à 5 minutes et je respirais. J'éteignais la lumière, je respirais. Et quand je ressortais des toilettes, les problèmes étaient toujours là, sauf que j'appréhendais vraiment mon quotidien. Okay. Et j'appréhendais mon quotidien de manière différente. Et je me souviendrai toujours d'une fois, c'était mon dernier nouvel an, j'étais chef d'un hôtel à Monaco, qui en l'occurrence à l'époque était le deuxième plus gros hôtel de France. Hein. Il y avait encore 5 restaurants qui fonctionnaient, les banquets, le room service, bref, le bordel, nouvel an. Le restaurant est plein, j'arrive dans un restaurant, j'arrive au pass, et imagine les tickets qui s'enroulent et qui tombent par terre, les tickets des commandes. Et t'as le directeur de salle qui débarque, les serveurs, oui, chef, c'est le bordel, les clients attendent, ça avance pas, tatati. Donc moi, carrément, ça monte, parce que même si je suis un lent, je suis un sanguin. Bah oui. Donc, j'ai dit tout le monde dehors, j'ai mis tout le monde dehors, les serveurs, le chef de cuisine. J'ai dit au cuisinier, on lâche tout. Ouais, chef, on peut pas, on lâche tout. On lâche tout. Les casseroles, on sort tout du four. J'ai pris tous les tickets, ok, j'ai n'importe quoi, 10 loups, 10 entrecôtes, 3 dorades, 4 bars, tatati, tatata. J'ai dit, ok, on relance tout. Et une demi-heure après, ils sont tous venus chercher les plats, c'était nickel. Ça, c'est la méditation. Ok. Ça te permet de prendre du recul. Du sang-froid. Mais du sang-froid, c'est surtout de t'efforcer de sortir de l'émotion. Moi, c'est un travail que je fais tous les jours, c'est sortir de l'émotion. Dès que tu sors de l'émotion, bah, c'est tout de suite différent. Et à l'heure juste. C'est très juste ce que tu dis. Moi, je dis souvent qu'on prend des décisions uniquement par émotion. On juge tout par à fait. Émotion. Parce qu'en plus, c'est l'information qui nous oui. dit, tu vois, au niveau des émotions. Et si on met pas les émotions de côté, on n'a pas cette rationalité. Parce que le cerveau fonctionne de façon soit émotionnelle ou rationnelle. Et les émotions toujours perturbent, en fait, notre prise de décision. Bah, c'est ce qui vient de polluer. Avec la méditation, donc, ça te permet de mettre les émotions telles qu'elles soient, que ce soit de l'amour, de la haine. Ou... Tout à fait, tout à fait. Souvent, on m'a dit, mais comment tu fais pour pas réagir? T'as pas de couilles, t'as pas de ceci, t'as pas de cela. Je dis, non, mais c'est que toi que ça dérange. Moi, ça va. Après, je n'occulte pas la chose. Attention, hein. La chose, je vais la travailler. Je vais aller de l'avant. Sauf que je fais ça de manière différente. Raisonnée. J'espère. Okay. J'espère. En tout cas, intérieurement, je le sens. Parce que s'il y a bien une chose dont j'ai pas envie, c'est de stresser et être anxieux. Parce qu'à la base, je le suis quand même, comme tout être humain, je pense. Comment? Ça rend malade, je te confirme. Ben, ça rend malade, mais c'est une horreur. Et si je peux, comme je dis toujours à ma femme, je ne veux pas me coucher avec une contrariété en tête. C'est pas possible. Il faut que ce soit clean, c'est propre. Et on le ressent tout de suite au réveil. Hein. Okay. Comment tu fais pour lâcher justement les problèmes avant de te coucher, par exemple? Oh mon Dieu, je les travaille différemment. À travers la méditation, moi je médite matin et soir. Oui, mais méditer, c'est quoi alors? Tu réfléchis au problème, Non, tu réfléchis à rien du tout. Tu réfléchis à rien du tout. Et c'est pas possible, le cerveau, il pense tout le temps. Ah ben oui, tu as une moyenne de 90 000 pensées par jour, Gilles. En moyenne, c'est scientifique. Hein. Ouais, je pense que j'ai le double. Voilà, je suis bien actif. 90 000 pensées par jour, une moyenne de 30 000. Je suis marseillais aussi. Donc et en plus, j'exagère. Une moyenne de 30 000 respirations. En fait, quand tu te poses le derrière sur ta chaise ou sur ton tapis, au contraire, tu viens accueillir tout ce qui se présente à toi. Tu viens accueillir toutes tes pensées, tu viens accueillir ton humeur de l'instant, tu viens accueillir tes douleurs, et tu laisses passer. Le truc, c'est qu'il ne faut pas rentrer dedans. Tu sais, l'esprit humain, il est coquin, quoi. Oui, dès qu'une pensée qui est sympathique, paf, il va grimper dans la tête et puis on s'en rend pas compte. Donc, ce qui te permet de rester, on va dire, actif dans ta méditation, c'est ta respiration, c'est ton fil d'Ariane. Donc, dès que ton esprit se rend compte qu'il est parti dans un super plan que tu vas faire ce week-end avec ta femme, hop, tu reviens sur le souffle. Et c'est ça le travail, Okay. En fait, le souffle, c'est comme le métronome en musique, en fait. Tout à fait. C'est ton guide. C'est vraiment ton guide. C'est ton fil d'Ariane, c'est ton guide. Et quand tu fais ça 4-5 minutes par jour, je te promets que d'ici un mois et demi, déjà, tu vois une différence dans ta vie, Gilles. Ok. Donc de il n'y a pas besoin de faire ça une heure. De te poser, d'essayer de te concentrer, en fait, sur ton souffle. C'est ça, c'est de te concentrer sur ton souffle,
sans te mettre la misère, toujours en bienveillance. Hein. Je veux dire, on est humain. Il y a des moments donnés, ça va te saouler, ça va t'embêter. D'autres jours, ça va être super facile. D'autres jours, tu vas trouver ta bonne position tout de suite. D'autres, ça sera pas tout de suite. C'est vraiment, faut être bienveillant envers soi-même. C'est, comme on dit, tu sais, de manière, la méditation, c'est lever le voile de l'ignorance. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pas vraiment nécessaire et vital dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout va... Je trouve que c'est hyper vital. Je trouve que c'est une manière d'être honnête envers soi-même. La méditation. Parce que la méditation, quand tu commences, que tu n'en as jamais fait, ça vient vraiment nettoyer toutes tes strates émotionnelles. Donc souvent, t'as, excusez-moi du terme, t'as un peu de merde qui vient remonter à la surface. Des problèmes que tu as occultés, que tu veux plus voir, tu sais pas pourquoi ça remonte, puis tu te mets à sangloter. Pas toujours, mais fréquemment, ça arrive. Moi, la première fois que je suis allé en Inde, il y a des années de ça, dans un ashram, je suis resté, c'est la seule fois où j'ai eu un mois de vacances. je suis resté 3 semaines et demie dans un ashram, et la première semaine, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Je sais pas. Et si, moi, aujourd'hui, je sais, c'est parce que je méditais la première fois à 4 heures du matin, après à 7 heures, après à 10 heures, et c'est le karcher de l'âme, hein, la méditation. Hein. Ah ouais. Et comme je dis toujours, c'est un des plus beaux outils que la vie vient te donner, te léguer. T'as juste à tendre le bras, mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que les gens vont te dire, je n'arrive pas à penser, j'ai pas le temps, je suis trop vieux, j'ai mal au dos. J'ai pas le temps, ouais. J'ai pas le temps. Et par contre, pour passer 4h30 sur le téléphone, on a le temps. Ok. Ah ouais. Tu me donnes vraiment envie de m'y mettre. Hein. Écoute, c'est hyper convaincant. Parce que moi, je suis un peu réfractaire. Hein. Pourtant, Valérie est maître Reiki, donc voilà. En plus, c'est une femme qui est vraiment alerte à tout ça, donc c'est. Mais voilà, j'étais un peu réfractaire à ça, quoi, tu vois. Et en plus, c'est dans la nature. Mais tu vois, comme je te disais, on en parle souvent. Moi, je médite lorsque je fais ma gym, quoi, le matin. Ouais. Tu vois, j'arrive à me mettre dans ma bulle. Là, en plus, j'ai pas de glace, quoi. Ce qui me manque, c'est un petit peu le soleil, parce que ça fait un peu cave, si tu veux, là où je m'entraîne. C'est très court, mais ça me suffit, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que ça me recentre. Mais j'en suis convaincu. J'ai déjà les idées claires, je sais ce que je vais écrire dans la journée, ce que je vais faire dans la journée, tu vois, parce qu'en fait, je le fais, on en avait parlé, un peu, voilà, c'est machinal, moi. Tout à fait, ouais. Mais je suis convaincu, et n'arrête pas ça. Maintenant, si tu vas... Je n'arrête pas ça, mais je vais rajouter, en fait, le matin et le soir. Je commencerai par 5 minutes. Alors, le soir, j'ai mon petit rituel, tu vois. Voilà. Qui restera privé, mais bon, j'ai mon petit rituel qui dure quelques minutes. Pour moi, c'est une vraie forme de méditation. D'accord. Donc, avant de m'endormir, j'ai mon petit rituel, quoi, tu vois. Mais tu sais, moi, le matin, quand je me lève, mon premier rituel qui dure 2-3 minutes, c'est que je me connecte à la Terre. Alors, ça va en faire rire certains, même peut-être beaucoup. Ça dure, allez, je veux dire, 1 minute peut-être. Mais consciemment, je reste debout. Moi, je suis toujours pieds nus, hein. À part quand je sors de la maison, je fais mes randonnées pieds nus. Mes randonnées, je les fais pieds nus. Okay. Les montées, pas les descentes, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Si je me connecte à la Terre, je demande à l'énergie de la Terre de monter en moi. Après, je me connecte au Soleil, et là, t'es bon pour la journée. Si demain, tu sors de chez toi, tu marches pieds nus dans l'herbe, tu vois que ça va pas être pareil, en fermant les yeux. C'est très important de marcher dans l'herbe, notamment avant de se coucher ou le soir, parce qu'on dégage toute l'énergie, en fait. C'est en fait une mise à la Terre. C'est ça. Dans l'électricité, c'est ça. On a une mise à la Terre. C'est ça. Et ça, je l'ai mesuré avec un géobiologue. J'ai un ami qui est géobiologue. Tu vois que j'inviterai un de ces jours sur cette chaîne parce que c'est vraiment très intéressant. Et il nous a mesuré l'électricité qu'on avait, parce qu'on a tous de l'électricité. Bien sûr. Nous, hein, on touche le téléphone, etc., des lampes, etc. Et donc il nous a mesuré. Et après, il a pris les mesures après qu'on soit mis les pieds nus et qu'on ait marché dans la terre. Ouais. Il n'y avait plus du tout d'électricité. Mais oui. C'était vraiment quasiment immédiat. Mais tu sais pourquoi? Parce que le pied comprend à peu près 200 terminaisons nerveuses. Dès que tu te mets pieds nus chez toi ou dans l'herbe, ça vient te reparamétrer tout ton système électrique. C'est pour ça que moi j'ai hâte de m'acheter encore un matelas de prise de terre, justement pour me remettre toujours comme il faut au bon réseau électrique, si tu veux. Hein. On est aussi calqué sur la résonance de Schumann, sur les rayons telluriques, sur les nœuds d'Hartmann, sur les rayons Curie, sur ça sera le deuxième bouquin. Mais oui, en fait, je parlerai de ça. C'est vrai que c'est tous les réseaux Hartmann et Curie en fait, qui traversent la Terre. C'est ça. C'est mesurable en plus. Pour les Bien gens sûr. qui croient pas forcément. C'est mesurable. Les mesures, voilà, c'est tout à fait. C'est de l'énergie qui est mesurable. Il y a des coins aussi. Oui.
des points Des points. en fait, des Ouais. points Hoffman et Curie où C'est ça. tu dors dessus pendant C'est ça. 30 ans. Bon. C'est pas bon. Voilà. Mais tout ça est mesurable. Est-ce qu'il y a des différents types de méditation? Parce que toi, ce que tu proposes, c'est des méditations qui sont guidées. Alors moi, elles sont guidées. Tu as plusieurs formes de méditation. Bon, la principale, c'est la méditation bouddhiste, traditionnelle bouddhiste, mais qui vient prendre toute son ampleur quand tu viens suivre les enseignements. Moi, j'ai pris refuge dans le bouddhisme il y a quelques années. Pour moi, je trouve ça très très dur, c'est ardu, c'est besogneux, mais c'est riche d'enseignements, c'est de la dentelle pour moi. Donc quand tu viens te poser le derrière, parce que se poser le derrière, tout le monde peut le faire, mais une fois que tu as écouté ta respiration, que tu as ressenti le contact de tes fesses sur le sol, ok, tu fais quoi? Au début, ça va. Mais au bout d'un moment, tu as besoin de plus faut que ça te nourrisse. Donc, d'où le fait que la première méditation qui dure un quart d'heure, celle que j'anime sur Instagram, elle est guidée pour pas que je perde les gens. Et la deuxième, c'est sous forme de visualisation. Ok, c'est quoi la différence entre les deux? Quand tu es guidé, tu écoutes le son de ma voix et ça te fait prendre conscience de ce qui se passe et de ce qu'il faut faire un petit peu, c'est une marche à suivre. Et la visualisation, je donne le thème au départ. Et donc tu viens te visualiser des images en tête, quoi. Okay, d'accord, tu le fais tout seul, tu parles pas en fait. Ouais, tu le fais tout seul. Je vais guider les 2-3 premières minutes, puis après je laisse les gens. Mais après, sous forme de méditation, donc tu as la bouddhiste traditionnelle, tu as la mindfulness qui était inventée non, parce qu'ils se sont tout appropriés par ce fameux médecin biologiste américain John Kabat-Zinn dans les années 70. Et ils se sont rendus compte qu'après 10 séances de mindfulness, donc les gens qui étaient atteints de pathologies psychologiques, on leur mettait un casque sur les oreilles avec un déroulement de méditation de mindfulness. Ils se sont rendus compte qu'après 8 à 10 séances de méditation de quelques minutes, tous les symptômes commençaient à disparaître. Donc aujourd'hui, la science, la médecine se l'est appropriée. Donc si moi aujourd'hui je vais aller passer un DE de méditation, ça fait 4 ans que j'essaie, je ne peux pas parce que je suis pas médecin. Même si j'ai 25 ans de trucs. Bon, ça c'est la mindfulness. Tu as la heartfulness qui est basée sur l'ouverture du cœur. Mais toutes les méditations sont basées sur l'ouverture du cœur. Et après, tu as la méditation transcendantale. Et je t'avouerai qu'aujourd'hui, c'est peut-être celle que je critiquais le plus, mais c'est peut-être celle que je préfère. Qui a véhiculé cette méditation, c'est les Beatles. Et les Beach Boys, pardon. Beach Boys. Ouais. Ça vient de Maharishi, bien évidemment, qui est décédé aujourd'hui. C'est une méditation qui est toute simple. Il n'y a aucun enseignement qui est fait. Tu as juste un protocole, un rituel. Le jour où tu veux faire ça, tu as quelqu'un qui vient chez toi ou que tu vas chez lui. On te donne un mantra qu'on te donnera qu'une fois. Et ce mantra-là va te permettre de rentrer, d'après mon expérience à moi, en tout cas, en état de samadhi pratiquement tout de suite. L'état de samadhi, c'est quand ta conscience vient se poser en conscience. Et là, ton corps, tu le sens plus, tu fais partie du tout, quoi. Alors, tu me cites les Beatles et les Beach Boys, qui étaient sacrément drogués jusqu'à la gueule aussi. Hein, parce que ils sont partis loin aussi. Hein, oui, mais ils sont partis loin. Donc rassure-moi, tu prends pas de drogue, on peut très non, bien. Non, je prends pas de drogue. Non. Okay. La drogue c'est l'amour, il y en a pas d'autre. Non. Mais c'est eux qui les ont véhiculés, en tout cas au niveau des États-Unis. Ouais, ça vient vraiment de eux, ouais. D'accord. Et il y a plusieurs types aussi de yoga. Oui, alors, à vrai dire, également de yoga. Je l'ai pratiqué, malheureusement pas assez longtemps, 2 ans et demi, 3 ans. En fait, à vrai dire, tu as un style de yoga, c'est le Hatha Yoga. Hein, je dirais que c'est comme qu'un style de méditation, c'est la méditation traditionnelle. Mais ces Américains qui sont forts, tu le sais bien, ils ont été décortiqués ce yoga pour faire le Vinyasa, le Ashtanga, le Nidra, le Yin Yoga. Il y en a un qui est très controversé. J'ai vu un documentaire là sur Netflix sur Bikram. Ah, je connais pas. Je connais de nom, mais j'ai jamais pratiqué. Donc, voilà. Mais tu sais, controversé, notamment par rapport à son attitude, hein, plus de gourou, c'est ça. Et d'escroquerie aussi en tout genre. Mais c'est toujours pareil. Tu sais, la méditation, Gilles, excuse-moi de te couper. La méditation fait partie de la pratique yogi. Le yoga a plusieurs stades. Quand tu es un pratiquant qui va pratiquer, parce que le yoga, c'est pas, on va pas dire je vais faire une heure de yoga. Non, le yoga, c'est un style de vie. C'est comme le bouddhisme, je veux dire, c'est l'éveil de l'esprit, c'est une manière de vivre. Et ce fameux yoga,
tu viens mettre en corrélation ta respiration sur tes asanas, sur les postures, et il arrive un temps, quand tu pratiques depuis Mathusalem, que tu n'as plus besoin de faire ces postures, tu n'as plus besoin de ces asanas. Donc c'est là que tu rentres en Padmasattva, que tu te poses le derrière et que tu médites. Quand tu parles de Maharishi, quand tu parles de je sais plus le nom, de Gandhi, de Yogananda, il faisait plus de yoga, il faisait que méditer. Que méditer, ok. Voilà. Parce que le yoga, ça peut se pratiquer comme la méditation. Tout à fait. Chez soi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, comme tu proposes toi, et puis j'ai une amie aussi, Perrine, qui fait beaucoup de yoga. C'est ça. Donc, mais ça se pratique aussi en groupe, il y a des salles. Oui, ça se pratique en groupe, c'est souvent en groupe. Moi, les 2 ans et demi, 2 ans et demi que j'ai fait, c'est avec un ami, Gilles d'ailleurs, sur Monaco. Gilles Basile, qui est un très bon prof de yoga. Lui, c'est du Vinyasa Yoga. Et on était toujours une bonne quinzaine, quoi. Et c'est pareil, là, il vient de créer un égrégore. Tu sais, quand on fait le home de début de séance et de fin de séance, c'est extraordinaire, quoi. Ça vient t'habiter, quoi. Il y a une dynamique comme, je suppose, en gym, en salle de gym. Tout à fait, oui. De potes, et puis, tout à fait, voilà, comme quand je... une énergie autour de toi, quand que tu es seul à la maison, c'est bon. C'est pas pareil. C'est un peu moins fun. Mais en même temps, toutes ces pratiques-là, dans l'absolu, se pratiquent seules, parce que tu viens te retrouver. Tu sais, on a toujours l'habitude, nous les humains, de tout faire à l'extérieur. Ouais. On va toujours apprendre ce qui se passe en dehors. Dans toutes ces pratiques-là, on vient apprendre ce qui se passe dedans, en nous. Tu sais, comme disait Mike Horn, et comme je l'avais dit en même temps que lui, ou non pas que je me compare à lui, loin de là, les gens vont s'efforcer de faire le tour du monde, ce qui est extraordinaire. Mais le plus grand des voyages, c'est celui qui est dans ton cœur. Il coûte rien, mais par contre, il bouscule, lui. Et beaucoup de gens ne se donnent pas la peine de le faire. C'est dommage, parce qu'on en arrive là où on est aujourd'hui, quoi. Donc moi, c'est comme tu disais, on disait tout à l'heure que cette période-là, ça peut être une prise de conscience, ça peut amener quelque chose d'autre. Tout à fait. Et je pense, c'est pour ça que je voulais, ça fait un moment que je voulais te proposer ce live, et j'attendais le bon moment, en fait, tu vois. Tu sais que moi, c'est génial, écoute. Là, depuis plus de 10 ans, je suis les signes qui me guident. Et puis là, je me dis, il faut qu'on parle de méditation. On a envie, surtout dans cette période, je dirais, d'assignation à résidence, de décompresser. Oui. Pas sortir, on peut le faire à la maison. Tout à fait. Demain matin, tu te lèves, tu te mets sur une chaise, sans t'adosser au dossier, et pendant 5 minutes, tu mets ton alarme sur ton téléphone, 5 minutes, tu respires en toute conscience. Tu vas voir, c'est pas pareil. Okay. Déjà, tu vas être fier de toi. Ça paraît tout bête. Tu sais, moi, à chaque fin de séance, je demande aux gens, avant d'ouvrir les yeux, de se remercier, de se féliciter. Alors, au début, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est fou, quoi. Ah ouais, mais tu le ressens à l'intérieur. Ce sentiment de gratitude qui vient vraiment infuser en toi, puis après, ça perdure tout au long de la journée ou de la soirée, quoi. Et ça, c'est sympa. 5 minutes, on n'a pas besoin de mettre le réveil. Alors, on se dit, 5 minutes, on voit à peu près, tu sais, un moment posé, voilà. Ça passe hyper vite, 5 minutes. C'est quand tu es vraiment présent, ça passe. Le temps, de toute façon, le temps n'existe pas, tu le sais. Mais là, il n'existe vraiment pas. C'est. Ok. Ouais. Okay. Écoute, j'ai eu un petit peu de mal avec le cardio l'année passée, mais là, je me sens de me mettre à la méditation. Je te promets d'essayer demain. Voilà. Ben oui, c'est peu. Demain midi, voilà, dans le live de midi, je parlerai de ma méditation de demain matin. D'accord. Et j'étais vraiment, Non, j'allais dire, et si tu peux mettre cette chaise dehors sur ton perron, les pieds dans l'herbe, je le ferai certainement, parce que la première chose que fait Valérie, en fait, elle le sort directement, voilà, elle va courir aux poules, il faut qu'elle touche la terre, etc. Et voilà. Et moi, j'ai pas trop ce réflexe-là, mais là, depuis, tu vois, qu'on est bien sûr confiné, je sors le matin et je reste une bonne demi-heure face au soleil. Vraiment. Extraordinaire. C'est une forme de méditation, ça aussi. Mais quand tu arrives, peut-être que tu le fais déjà consciemment, mais si tu admires le lever du soleil, si tu le fais consciemment sans être dans la lune, t'as gagné le loto, là. Ouais. Mais écoute, Thierry, j'étais vraiment très heureux de cette chaîne. Tu vois, l'heure est passée. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Écoute, moi, je te remercie du fond du cœur, Gilles. Ça m'a flatté, d'une part, que tu m'invites à faire ce live. Et puis, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et j'espère te revoir très bientôt. Oui, parce qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Non, on n'est pas loin. On peut pas se voir. J'ai vu que tu avais quelques admirateurs et admiratrices. D'ailleurs, il y en a qui disaient que la visualisation, c'est très compliqué. J'ai un ami Anto qui te suit, lui, il dit que c'est le top. Donc les amis. Écoute, mais tu sais, excuse-moi de t'interrompre encore, c'est comme tous les grands sportifs. Avant un slalom géant, avant je ne sais quoi, ils vont visualiser un pilote de F1, il va visualiser son parcours.
on arrive bien à se visualiser dans le week-end prochain. Admettons, je sais pas, tu reçois des amis, tu vas visualiser peut-être le repas, qu'est-ce que tu vas faire à manger, qu'est-ce qu'on va boire, tiens, lui il va s'asseoir là. Ouais. Et ben c'est ça, mais là tu le fais en toi. Et ça, c'est phénoménal. Ok. Dis-toi que ce sont tes pensées et tes actions qui vont faire. On va pas parler du karma maintenant, c'est fini, mais qui vont faire ta vie. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça. Ben, écoute, La causalité. Essayer. Hein, la causalité. Demain, la causalité. Ok, ouais. Et puis on se reverra bientôt. Je Ok, t'inviterai de nouveau, ça fait plaisir. Voilà, le moment était bien choisi. Merci beaucoup, Gilles. Vous avez pris plaisir aussi à nous suivre. Il y a plein de cœurs, mais bon, je sais parce que Thierry c'est un beau gosse. Donc va voir ses photos sur Koh-Lanta. Tu vas voir, il a fait un carton sur Koh-Lanta. Bah écoute, ouais, j'ai fait carton, mais pas encore assez. Ils m'ont toujours pas rappelé, quoi. Donc tu vois, c'est. Mais ils vont te rappeler, tu verras. Merci Gilles, je t'embrasse bien fort. À très bientôt. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Salut. Oui, merci à tout le monde. Bye.